Sur le banc des accusés, cette femme de 44 ans, originaire du Kirghizistan, écope de 4 ans de prison dont 2 fermes. Elle est reconnue coupable de traite d'êtres humains, d'avoir employé dans des conditions indignes ces 57 travailleurs saisonniers. Ses bras droits, 2 personnes accusées d'avoir recruté les vendangeurs, sont condamnées à 1 an de prison ferme. C'est une décision qui a le mérite d'être historique dans la sévérité, dans l'exemplarité, la diffusion du message à tous. Le tribunal l'a dit lors de son délibéré qu'il fallait aussi que tout le monde prenne la mesure de la situation. Il y a 2 ans en Champagne, les victimes, la plupart sans papier, venues du Mali, du Sénégal ou encore de Mauritanie, étaient logées dans cette grange, sans eau ni électricité. Les toilettes sont inutilisables et de la nourriture avariée. Ce sont des riverains qui avaient donné l'alerte. Ces condamnations représentent aujourd'hui pour ces travailleurs la fin d'un calvaire. C'est une bonne nouvelle, vraiment, on est très content, on est fiers aussi. Il a mérité, monsieur. Il a mérité. Tout ce qu'il a fait, c'est incroyable. Donc, 57 personnes en situation comme ça, c'est impossible. Les prévenus devront également verser 4 000 € à chaque victime. Du côté des syndicats, ce procès doit permettre de fixer un cadre strict sur les conditions de travail en Champagne. Ce qu'il faut concrètement, c'est ce que nous on martèle depuis des années, c'est inscrire dans l'AOC Champagne les conditions d'hébergement, de rémunération des travailleurs saisonniers et bien sûr une seule convention collective pour tous les travailleurs du Champagne. Prochaine étape pour ces 57 victimes, le procès au prud'homme pour percevoir les salaires qui leur avaient été promis.